messieurs les journalistes. Je m'appelle Maître Christophe François Nyohondiak Diouf. Je fais partie du collectif des notaires sans charge issus du premier concours du notariat du Sénégal. Ce matin, nous vous avons conviés à ce point de presse pour vous faire part de la situation des notaires issus du premier concours et le seul organisé à ce jour depuis presque 200 ans au Sénégal. Ce concours mérite d'être relevé à juste titre puisqu'il constitue le premier tournant décisif d'un changement incontournable de la profession du notariat. Il faut rappeler que pour y être candidat, il faut être titulaire d'une maîtrise en droit privé au minimum, subir ensuite avec succès les épreuves théoriques et pratiques en droit privé, s'en sortir avec une moyenne minimale de 12 pour être déclaré admissible et enfin subir un entretien avec un jury dûment composé. Voilà ce à quoi ces braves Sénégalais venus des coins et recoins du pays ont satisfait avec brio parmi 800 autres candidats. Comme déjà annoncé, vous le savez tous, le notariat sénégalais est le notariat qui a généré tous les autres notariats d'Afrique. Pratiquement depuis 1817, le premier notaire du Sénégal a été nommé à Gorée. Voilà donc plus de 200 ans que la profession existe au Sénégal, 200 ans d'exercice de la profession, mais les chiffres de cette profession font froid dans le dos. En 200 ans de notariat, on n'a que 42 cabinets de notaires pour tout le Sénégal. Ces 42 cabinets de notaires sont exploités, soit individuellement, soit sous la forme de sociétés civiles professionnelles, tenez-vous bien, par 51 personnes, pas plus. 51 notaires pour plus de 15 millions d'habitants au Sénégal. Mesdames et messieurs, ces chiffres ne sont pas le fruit du hasard, loin s'en faut. Depuis toujours, par une forme d'entente tacite, le notariat sénégalais a été réservé à certains, issus de certaines familles, d'une certaine haute bourgeoisie. Aucun concours, aucun système méritocratique ne permettait de forcer les portes de ce notariat. Alors, en 2013, pour la première fois, un concours a été organisé, nonobstant toutes les oppositions qui ont eu lieu. Et de ce concours sont sorties 22 personnes qui sont là aujourd'hui et qui ont accompli leur durée légale de stage. Vous le savez, nous n'en sommes pas à notre première conférence de presse. Nous l'avons dit et répété. Nous n'avions pas fait le concours, accompli notre stage pour venir à la fin organiser des conférences de presse. C'est parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on ne veut pas nous laisser exercer la profession que nous aimons, que nous voulons embrasser pour le principe. Nous ne voulons prendre la place de personne, puisque comme vous le savez, il n'y a pas de retraite dans la profession. Nous ne demandons à personne de partir à la retraite. La profession n'exige pas de salaire. L'État ne paye pas de salaire aux notaires. Donc, notre nomination n'a aucune conséquence sur le budget de l'État. Aucune. Ce que nous demandons simplement, c'est d'avoir la possibilité d'exercer notre profession, d'ouvrir officiellement nos cabinets. Et les gens s'y opposent. Le ministre, après avoir reçu, réfléchi, entendu nos arguments, le ministre de la Justice, le professeur Ismaïla Madior Fall, a pris la décision sur un projet de décret donner la possibilité d'ouvrir 32 charges de notaire nouvelles, avec les 42 qui existent déjà. Mais depuis que le projet est pris, il n'y a pas un seul jour où nous ne prenions la peine de prendre les renseignements. Mais tout est fait, le projet ne peut pas aboutir. Il n'arrive pas à être signé parce que c'est un projet de décret. Et là, nous voulons le dire clairement mais fermement, très respectueusement. Le fait que le projet ne soit pas signé, ce n'est pas un hasard.
Vous avez tous vu ce matin dans Libération et qui a été repris par Seneweb certaines affirmations comme quoi le ministre il veut installer le désordre dans le notariat, que les titulaires de charge de notaire actuellement ne laisseront pas faire. C'est des articles comme ça, anonymes, par des gens qui ne veulent pas prendre la responsabilité de leur déclaration, qui font que aujourd'hui il y a des blocages et des gens osent même s'en prendre à un ministre de la République pour lui dire faites attention, si vous faites cela, si vous nommez des notaires, vous allez avoir des problèmes. Mais de qui se moque-t-on dans ce pays? Est-ce qu'il y a des super citoyens et des citoyens ordinaires? Un ministre de la République, on le menace aussi ouvertement. Vous avez la preuve sur Seneweb, vous avez la preuve sur Libération d'aujourd'hui. Nous, on ne s'en prend ni à la Chambre des notaires, ni à qui que ce soit. Mais les gens qui font ces déclarations dans la presse doivent en assurer l'entière responsabilité. Ils n'ont pas signé leur article. Mais ceux qui le font se connaissent. Ils doivent être prêts à en assumer les conséquences.